Et bonjour, bienvenue sur Atypique Gagnant. Donc du coup, là aujourd'hui c'est une journée encore ensoleillée. Alors par rapport à ça, sur Atypique Gagnant, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de savoir respirer. On en a pas déjà parlé, savoir s'accepter aussi, on en a parlé. Et ce qui est important aussi, c'est de prendre, qu'on s'appelle d'être en contact avec la nature. D'être en contact avec le vent, avec le soleil, avec la mer, là je suis à la plage, donc c'est un endroit merveilleux. Donc du coup, le fait d'être en contact ici sur cette plage, je reçois les rayons du soleil, je sens cette brise de vent qui me caresse le visage, je perds mon regard dans ce lointain horizon. Et toutes ces choses-là sont, pour moi, sont des choses, comment dire, très agréables. Et ce sont des choses en général, si vous commencez à observer un petit peu l'ambiance de la plage, vous regardez l'attitude des enfants, et en général, l'attitude des enfants vous montre que ce lieu, la plage, est un lieu de calme, d'épanouissement et de tranquillité. Parce que quand vous laissez vos enfants dans un appartement, vous allez voir avec une chaleur un petit peu tonitruante, vous allez voir que tout de suite, s'ils sont 2-3, la chamaillerie va arriver, voilà. Ça crée des ambiances qui ne sont pas toujours adéquates parce que en tant qu'être humain, on a besoin d'être dehors. Et être dehors, c'est tout à fait normal. Un enfant ou un adulte, vous le mettez dans une ambiance un petit peu ensoleillée avec les... Bon, un adulte va tenir beaucoup plus facilement, mais vous verriez la différence si vous mettiez ce même adulte-là dans ce lieu-là, à la plage, bien que certains adultes n'aiment pas tous la plage, mais le mettre dehors. En fait, ce qui est très important, ce que je veux dire, c'est vrai que je ne voudrais pas prendre cas par cas, parce que les cas par cas, c'est toujours bien spécifique, et ça demanderait une analyse une grande analyse. Mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est le fait de savoir se libérer de notre lieu de vie, de notre appartement, de notre maison, de notre... savoir se libérer de cet espace-là pour aller vers de grands espaces. Quand vous allez vers de grands espaces, que ce soit la nature, un grand pré, que ce soit aussi une grande forêt ou une grande montagne, ou ici comme la plage, ce grand espace va faire que vous allez vous allez commencer à bouger et à respirer et à vivre différemment que dans un espace dans l'espace de votre quotidien. Et donc c'est pour ça que je vous invite à vous aérer l'esprit. Je vous invite à vous promener et à prendre le temps d'aller découvrir la nature, d'aller découvrir quelque part notre terre, parce que notre terre est quelque part est d'une beauté et d'une merveillosité qui est vraiment splendide. Regardez, profitez ce magnifique coucher de soleil. C'est vrai que notre terre a de très beaux endroits. Il ne suffit pas d'aller très loin pour pouvoir profiter de ces endroits. Il vous suffit juste de prendre votre voiture ou de marcher quelques pas pour pouvoir aller dans un endroit plus grand, plus ouvert. Et en y passant au minimum quelques heures, au minimum 2 heures, et vous allez voir, le fait de rentrer chez vous, vous allez vous sentir différent. Vous avez déjà pu le constater qu'à chaque fois que vous alliez en montagne ou à la mer, à chaque fois votre esprit, votre corps, vous étiez d'une nature différente. Eh bien c'est un peu ça que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est de profiter de notre terre qui est merveilleuse, parce qu'elle a beaucoup d'endroits qui sont très merveilleux, et que cette terre et ces endroits ont des respirations différentes. Ce qui fait que sans le vouloir, sans s'en rendre compte, elle va nous faire un bien-être immense à l'intérieur de nous. Elle va vous remplir à l'intérieur de vous, et vous allez voir que vos journées seront différentes quand vous allez reprendre le travail ou
vacances. Vous allez voir que quand vous allez rentrer dans votre quotidien, vous allez être différent. Et moi, ce que j'invite à faire, parce que souvent on passe une année pour réfléchir à ses vacances, ce que je vous invite à faire, c'est comment vous pourriez faire dans votre quotidien, dans vos semaines, comment vous pourriez vous aménager ces temps-là, ces temps de prise de contact avec la nature, pour pouvoir mieux vous sentir vous sentir mieux avec vous-même. Car c'est vrai que c'est vraiment merveilleux la nature, et c'est vraiment ressourçant. Je pense, nous sommes des êtres humains, et comme tout être humain, nous avons besoin de ce contact avec la nature, car la nature est vraiment merveilleuse, et même l'être humain le plus austère, le plus enfermé sur lui-même, même cet être humain-là, à un moment donné, quand il va goûter à cette nature, il est obligé de quelque part de se sentir différent. C'est comme un voyage initiatique sur quelques petites heures. Vous êtes obligé de vous sentir différent. Bien entendu, c'est vrai que si vous avez... Bien entendu, c'est vrai qu'il y a aussi une chose aussi qui est importante, parce qu'on a beau être aussi des fois dans des endroits merveilleux, dans des lieux merveilleux, mais il y a toujours ce côté-là qui peut nous empêcher aussi de profiter de ce moment, qui est notre état d'esprit. Si on n'a pas l'état d'esprit du moment, si on n'a pas un état d'esprit vraiment, d'appréciation du lieu de là où on est, et bien effectivement on peut passer à côté de toute cette beauté, on peut passer à côté de tout ce ressenti. Effectivement, cet état d'esprit, c'est quelque part, je décide, je choisis d'aller m'aérer l'esprit dans la nature, car si on n'a pas cette décision à l'intérieur de nous, on en revient toujours à l'intérieur de nous, que c'est nous qui décidons de notre vie. Si on n'a pas cette décision, eh bien on peut passer à côté de ce moment, et où on peut y arriver dans ce lieu de nature, mais on a quand même nos soucis dans notre tête, ce qui fait que on va passer à côté de tous ces petits détails que nous offre la nature. J'ai toujours cet petit exemple-là de Léonard de Vinci qui a passé son enfance à observer la nature. Il n'est pas allé à l'école. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, il a reçu quelques enseignements de professeur, mais par la suite. Et il a observé la nature. Et en observant la nature, c'est de ces petits détails qu'il a créé ces tableaux, ces magnifiques tableaux, qui fait que il est devenu un artiste incontournable. Il est même devenu ce génie incontournable. C'était un génie vraiment extraordinaire, mais qui s'est appuyé sur l'observation de la nature. Comme quoi, à observer la nature, il en a découvert un processus de création artistique par rapport au dessin. Donc bien entendu, ce que je voudrais vous dire là sur cette vidéo, c'est-à-dire que de continuer, d'avoir un état d'esprit, je décide de m'aérer dans la nature, et je décide de choisir aussi un lieu que je n'ai pas l'habitude. Si vraiment vous avez trop de soucis dans votre tête ou dans votre vie, ou vous aviez du mal à vous en sortir, eh bien, décidez d'aller dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude. Car plus vous allez aller dans un endroit dont vous n'avez pas l'habitude, plus vous allez changer vos habitudes, vous allez changer votre point d'observation, et par le fait, vous allez être à même d'encore de plus d'épanouissement et de plus de bien-être possible. Vraiment, ce lieu-là, j'y suis jamais allé là dans cet endroit. Il est magnifique. On est en Bretagne et c'est magnifique. Donc je vous invite à décider de sortir dans des lieux où, vous voyez, dans des lieux où votre regard peut se perdre tout à l'horizon. D'accord ? Plus votre regard peut regarder loin, plus que vous soyez dans une forêt, ou que vous soyez à la mer ou à la montagne, plus votre regard va loin, et meilleur l'effet de l'épanouissement à l'intérieur de vous sera bénéfique. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était Atypique Gagnant, et
du bien-être. On finit avec ce petit moment. Magnifique.